Bonjour, heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Mon animal se gratte. Mon chien ou mon chat a des démangeaisons. Il faut savoir que c'est l'un des premiers motifs de consultation chez le vétérinaire. Mais est-ce que ça se traduit de la même manière entre un chat et un chien? Pas sûr. Je vous propose d'aller en discuter avec mon confrère, le docteur Amaury Briand, vétérinaire spécialisé en dermatologie chez Advesia. Suivez-moi. Bonjour Amaury. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ta salle de consultation chez Advesia. Merci plutôt pour ta participation à ce tournage. Aujourd'hui Amaury, je viens de parler des chiens, mais aussi des chats qui se grattent. Ah, grande question. Grande question, c'est un des premiers motifs de consultation chez le vétérinaire. On est très souvent sollicité pour cette raison-là. C'est, comme tu le dis, une des premières causes de consultation. À quel moment les propriétaires de chiens ou de chats viennent te voir? Parce qu'il y a un certain stade où il faut quand même s'alarmer et venir voir son veto. Oui, c'est vrai qu'au départ, il faut se dire que le chien ou le chat peut faire sa toilette. Et le grattage fait partie de la toilette. Mais dès que ça devient un peu trop souvent, que ça dérange l'animal, que ça l'empêche d'avoir un comportement normal, ou que ça dérange les propriétaires, là, en effet, ça provoque souvent la consultation, parce qu'on se pose la question, mais que se passe-t-il? Oui, et parfois, tu as même des chiens ou des chats qui ne mangent plus tellement ils sont gênés par ces démangeaisons. Oui, tout à fait. On peut avoir des pertes d'appétit, on peut avoir des pertes de sommeil, vraiment des comportements qui sont altérés. Oui, voir la peau qui devient hyper rouge, inflammée. Alors, tout à fait. Des zones avec des pertes de poils. En effet, donc quand l'animal va se gratter, il faut comprendre déjà pourquoi il se gratte, mais une des conséquences du grattage, ça va être les blessures auto-infligées, que ce soit par du grattage ou par du léchage. Oui, tout à fait. Alors, on le sait en dermatologie, à un problème, à un symptôme, il y a plein de causes possibles. Tout à fait, c'est le grand jeu de la dermatologie. C'est le grand jeu de la dermatologie, c'est vraiment une enquête perpétuelle. Alors par contre, Amaury, il y a différentes façons de grattage qui existent, différents modes de grattage entre le chien et le chat, c'est pas la même façon. Bah oui, alors en fait, c'est vrai que par exemple, le chat, lui, il a la spécificité d'avoir des griffes assez aiguisées et une langue très râpeuse. Donc très rapidement, quand le chat va se lécher, il va se casser les poils. Et donc sur les zones de léchage, on va avoir une perte de poils. Et puis si ça continue avec le grattage, il peut vraiment se blesser de manière assez profonde parfois. Tout à fait. Le chien, lui, ça va vraiment être le grattage habituel qu'on a l'habitude de voir. Ça peut être des mordillements, du léchage, je me frotte un peu à droite à gauche. Donc finalement, les deux peuvent s'exprimer de la même manière selon le chien ou le chat, mais c'est la conséquence qui ne va pas être la même parce que le chat a la langue râpeuse. Donc lui, il peut avoir des dommages cutanés beaucoup plus importants souvent, en effet. Que chez le chien. Et même chez le chien, comme chez le chat, de toute façon, quand ça devient vraiment trop important et que ça perturbe son mode de vie, là, il faut vraiment venir consulter rapidement. En effet. Alors, il n'y a pas de critère d'âge finalement. Non, ça peut toucher tous les animaux parce que comme on le disait tout à l'heure, le grattage est la conséquence de plein de causes possibles. Donc ça touche tout le monde. Et pas non plus de critères de race puisque les causes, donc en premier on va penser aux puces évidemment. Tout à fait, aux ectoparasites. Donc les puces sont vraiment très couramment incriminées dans les démangeaisons, il faut y penser, mais pas que. C'est vrai qu'on a pas mal d'autres causes. Oui, moi j'aime bien quand même redire que la gale, tu en revois parce que ça m'a impressionné de t'entendre dire que la gale, finalement, c'était pas une maladie du passé. Non, ça existe encore, il faut se méfier parce que ça fait partie des causes de prurite intense chez nos animaux de compagnie. Et méfiez-vous parce que nous, humains, on peut l'attraper via son animal, donc il faut quand même être prudent. Mais il n'y a pas que ces causes-là en termes de causes de grattage. Non, pas du tout. Il y a tout ce qui est phénomène allergique aussi. Oui, tout à fait. On peut avoir donc, des allergies. On a aussi donc, chez le chien la dermatite atopique. L'allergie aux piqûres, donc de puces entre autres, mais pas que. On peut avoir d'autres allergies, donc des allergies au pollen, aux acariens, à l'alimentation. Donc ça, c'est notre travail de recherche. D'explorer ça. Et là, c'est vraiment une enquête qui est vraiment importante parce que là, tu fais des tests comme en humaine, en fait, avec on peut faire sur des la tests peau, cutanés, des intradermaux. Et tu mets quoi? Des petites doses d'allergènes, c'est ça? C'est ça. En fait, on va injecter dans la peau des petites doses d'allergènes pour provoquer une réaction allergique et voir directement le résultat. Donc si on voit des petits boutons apparaître au moment des injections, c'est qu'en effet, l'animal est sensibilisé. Voilà, donc ça peut être au pollen, ça peut être
Aux acariens. Aux acariens, constituants de l'alimentation et autres. C'est ça. D'accord. Alors, on teste vraiment pollen et acariens sur les tests cutanés, hein, on ne teste pas l'alimentation. L'alimentation, ça va être plutôt en changeant d'aliment. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Donc, c'est les régimes justement d'éviction pour voir s'il est allergique ou pas. Tout à fait. C'est une vraie enquête. C'est une véritable enquête. Tu restes avec nous. Donc, l'animal vient te voir, tu identifies la cause justement de ces grattages. Et en général, avec un traitement adapté, qui est bien souvent, donc, il y a évidemment le traitement antiparasitaire s'il y a des parasites. Oui, voilà, on traite la cause. En question, mais tu traites la cause. Et en général, on arrive à bout de ces soucis. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a des maladies qui sont épisodiques, on va dire, mais certaines sont chroniques. C'est le cas de la dermatite atopique. Donc, ça nécessite un traitement spécifique au long terme pour gérer ça. Oui, et souvent un aliment adapté. L'aliment peut jouer, mais pas que. Donc, c'est vraiment une prise en charge multimodale. Amaury, c'est comme chez nous humains, quand on a la peau très sèche. Ça gratte. Ça gratte, chez le chien et chez le chat, c'est pareil? Alors, c'est pareil, on peut le trouver dans certaines maladies, hein, notamment, encore une fois, la dermatite atopique. Dans laquelle, là, on la croise souvent quand même. Qui provoque une sécheresse cutanée. Et donc, en effet, ça peut provoquer des démangeaisons. Donc, il faut hydrater la peau. D'accord. Et là, on a toutes les solutions dans le domaine vétérinaire. C'est assez incroyable. Hein. On a des shampoings hydratants, des crèmes, des mousses, des sprays. Donc, on a même des lingettes à passer dans les plis. Donc, tout est fait pour qu'on réussisse à gérer ça. Par contre, attention, on ne prend pas la crème hydratante de madame pour son chien parce qu'on n'a pas le même pH de peau entre humain et animal. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est plutôt les shampoings. On a des gammes de shampoings adaptés pour les animaux de compagnie, pour les chiens, avec un pH qui est vraiment adapté. Pour les crèmes hydratantes, j'aurais tendance à dire pas de souci, parce que c'est vraiment des crèmes faites pour les gens atopiques. Et donc, ça respecte très très bien les peaux sensibles. Donc, moi, je pensais aux crèmes classiques de tous les jours, où là, je disais, là, non, vaut mieux éviter quand même. Tu ne vas pas mettre, je ne citerai pas de marque. Je n'ai pas le droit, même si tu le vaux bien. Mais voilà, c'était plus ce que j'avais en tête. Mais alors, il y a aussi des problèmes de comportement qui peuvent créer des démangeaisons énormes. Moi, je pense aux chiens. Hein, quand tu t'embêtes plutôt à la maison, que ta maîtresse est partie. C'est ça, c'est pas vraiment des démangeaisons. Finalement, c'est l'expression d'anxiété, d'inadéquation avec l'environnement. Donc chez le chien, ça peut se traduire par du léchage sur les pattes, sur les doigts. Chez le chat, ça peut être le chat qui va s'auto-mutiler, c'est-à-dire qu'il va se gratter et qui va se provoquer des plaies sur la peau. Du léchage aussi. Donc c'est parfois assez impressionnant, hein, que ce soit chez le chat ou chez le chien. Et il faut y penser. D'accord. Bon, en tout cas, merci Amaury pour tous tes conseils. Je t'en prie. Vous l'aurez compris, de toute façon, ces problèmes de gratouille chez le chien sur la peau, ça se soigne. Il faut juste savoir quelle en est la cause. Évidemment, le traitement sera plus ou moins long sur la cause qui aura été identifiée par votre vétérinaire. Tu es adorable. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et surtout, quand il y a des gratouilles, évidemment, on peut penser parasites externes, mais il y a plein d'autres causes possibles. Donc, n'hésitez pas à consulter votre vétérinaire qui vous donnera le traitement adapté. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur l'épisode Tony et Léon. Likez, partagez. À très bientôt. Au revoir plutôt. Au revoir Amaury. Au revoir.